Le principe de la proximité du riche et du pauvre. Le principe de la proximité du riche et du pauvre est un principe biblique qui est écrit dans l'évangile de Luc, Luc au chapitre 16, verset 19, du verset 19 au verset 20. Nous lisons. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Le Seigneur Jésus-Christ raconte une parabole, une histoire dont il est question d'un riche et d'un pauvre. Le pauvre s'appelle Lazare. Et il dit qu'à côté du riche se trouvait le pauvre. C'est le principe de la proximité du riche et du pauvre. Ce principe annonce que à côté d'un riche, il y a un pauvre, et à côté d'un pauvre, il y a un riche. Dans le livre de Samuel, 2 Samuel chapitre 12 verset 1, il est écrit: L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Dieu Tout-Puissant envoie le prophète Nathan chez David, le roi David, chargé d'un message. Ce message est une histoire, une parabole, dans laquelle il est question d'un homme riche et d'un pauvre. Ce qui signifie que là où Dieu a placé un pauvre, à proximité se trouve un riche. Et là où il a mis un riche, à côté se trouve un pauvre. Dieu fait que le riche et le pauvre se rencontrent. Proverbe chapitre 22, verset 2, il est écrit: Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a faits, l'un et l'autre. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a faits, l'un et l'autre. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, quand Dieu enrichit un homme, il appauvrit un autre. Et il est prévu une rencontre entre le riche et le pauvre. Le devoir du pauvre dans ce cas, c'est d'aller vers le riche afin qu'il y ait cette rencontre. Le pauvre a un devoir aux yeux de Dieu. Le pauvre doit savoir qu'à côté de lui se trouve un riche. Et il doit aller vers le riche pour recevoir quelque chose. C'est le devoir que Dieu lui donne en tant que pauvre. C'est le devoir du pauvre. Dans Luc 16, verset 20, nous lisons: Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Donc le riche était chez lui, et à proximité, à côté de lui, à sa porte, se trouvait couché un pauvre nommé Lazare, de telle sorte que le riche ne pouvait ni pas voir Lazare, et que Lazare aussi ne pouvait ni pas voir le riche. Donc, chacun devait voir l'autre, afin de voir ce qui va arriver, qui va accomplir la volonté de Dieu. Le devoir du riche, c'est accueillir le pauvre. Luc chapitre 16, verset 25, nous lisons: Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare
a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. Si le riche est allé en enfer, si le riche a quitté ses richesses pour aller terminer en enfer, c'est qu'aux yeux de Dieu, le riche n'avait pas fait son devoir. Le devoir du riche, c'est se rendre compte qu'à proximité de lui, il y a un pauvre et qu'il faut accueillir ce pauvre. Il faut venir en aide à ce pauvre. Il faut écouter ce pauvre, il faut recevoir ce pauvre. C'est le devoir que Dieu donne aux riches. Mais ici, dans le cas ici, Lazare s'est déplacé pour aller demander, pour aller se montrer chez le riche. Il était à la porte du riche. Mais le riche n'a pas fait attention à Lazare. Le riche n'a pas aimé Lazare. Le riche n'a pas accueilli Lazare. Le riche n'a pas donné à Lazare. C'est à cause de cela que le riche, n'ayant pas compris les plans et les projets de Dieu, n'ayant pas connu ce principe de la proximité du riche et du pauvre, a donc abandonné le pauvre à son triste sort et a finalement fait ce qu'il ne fallait pas et terminé en enfer. Si quelqu'un est riche, il devra faire donc attention au pauvre qui est sûrement à côté de lui. Si quelqu'un est pauvre, il devra également faire attention au riche qui est certainement à sa proximité, à côté de lui. La richesse et la pauvreté peuvent rendre aveugle. Tout comme aussi d'autres choses. La négligence, l'éloignement par rapport à Dieu sont des choses à déconseiller. Donc, la richesse et la pauvreté peuvent rendre aveugle. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Nous lisons ce qui est écrit. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça veut dire que la richesse peut rendre aveugle à cause de l'assurance que cela peut donner, la fausse assurance, à cause des moyens, à cause des possibilités qui sont offertes à celui qui est riche. Alors, le riche devient orgueilleux, le riche devient aveugle, puisqu'un orgueilleux devient aveugle. Et le pauvre aussi, le fait de s'appuyer sur sa pauvreté, en ne voyant que sa pauvreté, peut aussi devenir aveugle. Le principe de la proximité du riche et du pauvre annonce que là où il est riche, il a aussi placé un pauvre. Là où se trouve un pauvre, il y a aussi un riche. L'un et l'autre ont des engagements, ont des devoirs envers d'abord Dieu et envers son prochain. Et Dieu Tout-Puissant, Seigneur de l'univers, qui a fait connaître ce principe afin de nous avertir que ce qui est arrivé au temps dans l'histoire du riche et de Lazare peut encore arriver aujourd'hui et dans la suite des temps. C'est pourquoi il fait rappeler ces choses afin que chacun fasse attention et puisse ne pas perdre son salut. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a donné cette parabole pour nous amener à comprendre ce qui se passe, qu'il soit donc béni. Amen.